Alors, mes parents de Sibiti, mes parents de la Lékoumou, voici encore Georges Goma qui revient vers vous. Je reviens vers vous pour confirmer des postures, pour confirmer des idées, pour confirmer des positionnements sur les affaires politiques de notre pays, parce qu'il s'agit de notre pays à nous tous. Personne, même pas les gouvernants, personne n'a le droit, n'est-ce pas, de s'accaparer pour eux seuls et à leur seul profit un patrimoine qui appartient à tous les Congolais. Nous n'avons pas le pouvoir, ils ont le pouvoir, ils disposent du pouvoir de tout faire avec les moyens que tout le monde connaît, y compris les moyens les plus irrévérencieux, les plus inappropriés. C'est eux qui ont le monopole de la violence. Et ça fait bien longtemps qu'ils en usent et qu'ils en abusent. Même en vieillissant, ils semblent ne pas être lassés d'utiliser la violence. Les faibles que nous sommes, malgré le martyre que nous vivons au quotidien, nous restons debout. Nous restons debout, jamais pour provoquer. Nous restons debout pour défendre des valeurs. Les valeurs que d'autres entreprennent, à galvauder, à jeter aux chiens, à traîner par terre. De notre côté, nous parlerons toujours, autant que cela ne sera possible. Au Congo, pour les plus courageux, et pour nous qui avons une chance, la chance aurait été pour nous d'être chez nous, de participer à la félicité de notre pays. Parce qu'en sortant de chez nous, beaucoup sont sortis pour venir apprendre, pour venir acquérir de la connaissance, de la compétence, que malheureusement, nous brûlons là où nous sommes pour des réalités en réalité qui n'en valent pas la peine puisque les autres ont bâti leur pays. Les autres ont bâti leur société, ont doté la jeunesse de l'expérience, de l'expertise, des connaissances qui sont utiles à leur pays. Et on voit très bien comment est-ce que leur pays marche. Et la nôtre, qui venons de quelque part, ils l'utilisent également. Et généralement, ils l'utilisent à rabais. Mais nous prenons ce rabais. Nous prenons ces rabais parce que, malgré tout, nous vivons. Nous arrivons à construire des familles et à élever les enfants en leur donnant la culture également. Alors, cette compétence, cette expertise qui vaudrait de l'or pour notre pays et pour laquelle nous serons disposés à donner à notre pays, mais à la condition que tout ait été fait pour que, évidemment, notre pays prépare les conditions réelles d'un vrai développement. Parce que le développement est bien à portée de nos mains. Regardez le Rwanda. Regardez le Rwanda. Un pays qui hier
a vécu le martyre, a vécu la souffrance, a vécu la guerre, qui en très peu de temps offre à l'Afrique un de ses visages les plus chatoyants. Le Rwanda est un pays en progrès perpétuel où il fait beau vivre. Nous l'avons pensé pour le Congo-Brazzaville également. Un illustre homme d'État congolais l'a dit pourtant, Pascal, le président Pascal Lissouba, le professeur Pascal Lissouba, à qui je rends un hommage extraordinaire, parce qu'en réalité, ce fut un grand homme. Ce fut un grand homme que la méchanceté, que la mauvaise foi, que le dédain n'a pas trouvé autre chose qu'une fois de plus, je reprends ce mot, jeter l'honneur aux chiens errants. Pascal Lissouba, professeur Pascal Lissouba, reposez en paix. Parce que quand vous nous avez dit qu'en effet, on pouvait transformer le Congo en une petite Suisse, les gens ont raillé, les gens ont rigolé là-dessus, les gens parlaient de professeur Tournesol. On l'a traîné une fois de plus en honneur, par terre, alors qu'il avait complètement raison, que le Congo, un tout petit pays d'à peine 5 millions d'habitants, avec d'énormes potentialités de sous-sol, comme tout le monde le sait, le monde entier le sait, pouvait bien se développer et ressembler à cette petite Suisse symboliquement. Ce n'est pas dire que demain, évidemment, on aurait des alpages suisses au Congo-Brazzaville. Mais la symbolique était forte. La symbolique était forte parce qu'avec tout le potentiel qu'avait le Congo-Brazzaville, aujourd'hui, on ne serait pas tombé aussi bas comme ces mauvaises personnes que la langue a même du mal à se soulever pour prononcer le mot, le nom, ont amené le pays. C'est dommage, c'est dommage. Et malgré ça, malgré la conscience intime, la conscience forte qu'ils ont d'avoir mené le pays à un naufrage impensé, ils sont là, tranquilles. Ils se gonflent le torse, contents, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est dommage. C'est dommage qu'il y ait des gens qui ont atteint ce degré très, très, très bas de la conscience, je voulais dire de l'inconscience, de l'irresponsabilité. Ils sont là, sans honte, avec le sourire d'avoir fait le Congo ce qu'il est aujourd'hui. Eh bien, nous parlerons. Nous parlerons jusqu'à ce que mort s'en suive. Nous n'avons pas peur de mourir, parce que il y en a d'autres avant nous qui sont morts pour avoir aimé le pays. Les André Matsua dans l'histoire sont morts pour avoir tant aimé le pays. Marien Ngouabi est mort pour avoir tant aimé le pays. Et il savait très bien qu'il était en train de côtoyer la mort. Quand votre pays est sale, vous devez le laver, même au prix de votre sang. Un homme de cette hauteur qui arrive à dire des choses comme ça, c'est qu'il savait très bien ce qui se tramait. Mais ceux qui l'ont fait, après avoir vécu beaucoup d'années après ces forfaits-là, et ils sont là, les yeux globuleux, à se demander, à avoir la frayeur au ventre, la peur au ventre de ce qu'ils vont devenir.
ils s'accrochent comme des sangsues au pouvoir pour échapper au châtiment dont ils méritent pleinement. Ils sont là, mais on les encourage. Allez-y, allez-y, davantage, courez, ne vous arrêtez pas, continuez, continuez, prenez encore 10 ans, prenez encore 100 ans, prenez encore 1000 ans. Vous avez le droit et vous le méritez. Vous le méritez. Allez-y. Alors, à quoi bon avoir peur? Vous avez peur de quoi? De quoi avez-vous peur? Puisque vous avez la puissance, vous avez le pouvoir, de quoi avez-vous peur? Allez-y. Mais le moment viendra. Je pense que ce moment-là est de plus en plus proche. Là où vous allez sentir la vraie peur, malgré les armes que vous avez partout, dans les chiottes, sous le lit, partout, partout, partout. Vous êtes entouré des armes. Ce sont ces armes-là, évidemment, qu'il faut perdre. Et le peuple est toujours vainqueur. Le peuple sera toujours vainqueur. Et c'est pourquoi nous n'arrêtons pas de le dire à tout ce peuple congolais, martyrisé, qu'on a sciemment plongé dans la pauvreté pour les assujettir. Pour les assujettir. C'est bien clair, la stratégie est bien claire. Pour les assujettir. On va vous affamer, on va vous appauvrir. Et quand on va jeter des petits morceaux de grain, des petits morceaux de riz, et les gens vont accourir et ils penseront que voilà, on a gagné. On les a sous nos pieds. Détrempez-vous. Détrempez-vous. Et c'est le moment de se détremper maintenant. Le grand peuple congolais sera de retour, est déjà de retour, est déjà de retour, qui va se lever comme un seul homme pour dire, ça suffit maintenant, ça suffit maintenant. À vous mes parents de Sibiti, à vous mes parents de la Lékoumou. La Lékoumou, c'est une région formidable. C'est une région, oh, qu'est-ce que je peux faire dire de cette région de la Lékoumou? Une région splendide, une région gâtée par la nature. Nous sommes des forestiers de la Lékoumou. Soyons fiers de notre potentiel dans la Lékoumou. Et disons, trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. La Lékoumou doit se lever comme un seul homme pour faire ce qu'il y a à faire. Mes parents de Sibiti, oh, ne vous laissez pas flouer. Ne vous donnez pas cette cécité volontaire par rapport à ce qu'on vient vous raconter. On vous prend pour des petits-enfants. On vous jette comme ça, comme des malpropres à la figure. 2000 francs, 2000 francs, 5000 francs. Mais qu'allez-vous faire avec 2000 francs? On ne fait rien avec 2000 francs. Une fois qu'on a pris une bière avec 2000 francs, avec 5000 francs. Et après, à quoi se résume votre vie? À quoi se résume votre vie en tant que famille? À quoi se résume votre vie? À rien du tout. À rien du tout. Ils sont là, ruminant comme des bovins. Ils sont là, ils ruminent. Ils sont là, ils vous regardent avec dédain. Ils vous regardent avec dédain. Parce que, évidemment, ce qu'il y a d'essentiel, c'est leur propre existence, pas la vôtre. La vôtre, ils s'en fichent éperdument. Regardez-vous, regardez-vous, regardez vos enfants, regardez vos familles. Vous n'avez rien. Alors que vous êtes promus à mieux que cela. Vous êtes promus à mieux que cela. Il est temps de se lever. Il est temps de dire, cette fois-ci, vous ne nous aurez pas. Vous ne nous aurez pas. Cette fois-ci, vous ne nous aurez pas. Pensons à ce grand homme, un grand homme d'État, le président John Fitzgerald Kennedy, qui disait,
Ah non, pas John Fitzgerald Kennedy, mais c'est un autre homme, encore bien avant lui, Abraham Lincoln, élu président des États-Unis en 1860, qui disait: on peut tromper tout le peuple une partie du temps. On peut tromper une partie du peuple tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. On ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Ce qui veut dire simplement que il arrive des moments où le temps s'accomplit. On a trompé une partie du peuple hier. On a trompé tout le peuple une partie du temps hier, mais aujourd'hui c'est tout à fait autre chose. Et ce temps-là est arrivé. Ce temps-là est arrivé. Ce temps-là est arrivé. Il faut que nous nous levons, tous comme un seul homme, et repensons notre pays. Repensons la renaissance du Congo. Parce que le Congo a vraiment besoin de renaître sur les cendres. Les cendres qui résultent du feu que ces hommes, n'est-ce pas, ont utilisé pour brûler le pays. Mais le Congo doit renaître. Levons-nous nous tous. Ça sera fait. Comme ça, on évitera en même temps l'effusion du sang quand on se lève tous ensemble. Parce que le régime tyrannique au pouvoir en ce moment, la grosse peur, c'est de nous voir nous lever tous. Et nous avons le potentiel, nous avons la faculté, nous avons la possibilité de nous lever comme un seul homme. La seule chose qu'ils ont à faire, quand ils voient ça, eh bien, c'est fuir, fuir, et encore fuir. Parce que, évidemment, la peur a changé de camp. C'était mon message d'aujourd'hui. Je reviendrai vers vous. Je reviendrai vers vous pour d'autres messages. Les peuples doivent se libérer eux-mêmes. Ne comptez jamais sur d'autres personnes pour nous libérer. Nous nous lèverons comme un seul homme pour la renaissance du Congo-Brazzaville. Merci. Je souhaite du courage à nous tous. Ceux qui sont à l'extérieur aussi sont entourés de dangers. Ne pensez pas que il n'y a que vous qui êtes à la portée des canons. Nous également, ici, on utilise des méthodes beaucoup plus subtiles encore. Et ça passe inaperçu. On n'est pas à l'abri. Même si on a un peu beaucoup plus de latitude d'avoir la liberté de parler que vous n'avez pas là-bas. Mais nous sommes tous embarqués sur le même. On est sur le même radeau. On est tous sur le même radeau. Merci, c'était votre frère, Georges Kama, qui vous parle depuis le Canada, depuis la belle province du Québec. Merci.